Bonjour à tous, bienvenue sur Français de Saint, votre podcast pour progresser en français de manière concrète et motivante. Je suis Nathalie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Alex. Salut tout le monde. Alors Nathalie, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche vraiment beaucoup d'apprenants, non? Absolument. Et je dirais même que c'est le problème numéro 1 que nous entendons tout le temps dans les commentaires. Les gens nous écrivent « Je comprends tout quand j'écoute, je peux lire un article, suivre une conversation, mais dès que je dois parler, c'est le blocage total. » Oui, c'est incroyable le nombre de messages qu'on reçoit là-dessus. Des personnes qui apprennent le français depuis des années, qui ont un excellent niveau de compréhension, mais qui se sentent paralysées quand arrive le moment de s'exprimer. Et tu sais quoi, Alex? Ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un manque de talent ou d'intelligence. C'est un phénomène complètement normal et surtout, il existe des solutions concrètes. Voilà, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va comprendre pourquoi ça arrive, mais surtout, on va vous donner des clés pour débloquer cette situation. Alors, avant de commencer, je veux que vous sachiez une chose importante. Si vous vous reconnaissez dans ces problèmes, vous n'êtes pas seul. Des milliers, peut-être des millions de personnes vivent la même chose. Et ça ne signifie pas que vous êtes mauvais en français. Bien dit. Bon, on commence par quoi? Par expliquer ce phénomène bizarre où on comprend mais on ne parle pas? Oui, allons-y. Alors, imaginez cette situation. Vous écoutez un podcast en français, comme celui-ci par exemple. Vous comprenez chaque mot, chaque phrase. Vous pourriez même résumer ce que vous entendez. Mais là, on vous demande de donner votre opinion sur le sujet en français et silence. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que les mots sont quelque part dans votre tête, mais ils refusent de sortir. Ou alors, quand ils sortent, c'est tellement lent, tellement hésitant que vous finissez par abandonner. Alors, pourquoi ça arrive? Première chose à comprendre et parler, ce sont deux compétences complètement différentes. Oui, c'est comme la différence entre regarder quelqu'un jouer au tennis et jouer soi-même. Quand vous regardez un match, vous comprenez les règles, vous voyez les stratégies, vous savez qui joue bien ou mal, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez entrer sur le court et jouer aussi bien. Super comparaison. Quand vous comprenez le français, vous êtes en mode réception. Votre cerveau décode des informations. C'est un processus plutôt passif. Vous entendez ou vous lisez et votre cerveau analyse. Mais quand vous parlez, vous êtes en mode production. Et là, c'est beaucoup plus actif et complexe. Votre cerveau doit choisir les mots, construire les phrases, penser à la grammaire, à la prononciation, tout en réfléchissant à ce que vous voulez dire. Et tout ça en temps réel, parce que dans une conversation, on ne peut pas prendre 5 minutes pour construire une phrase. Donc voilà la première explication. Vous n'avez pas entraîné la même partie du cerveau. Vous avez développé la compréhension, mais pas la production. C'est comme quelqu'un qui lirait des livres de cuisine pendant des années, il connaîtrait toutes les recettes par cœur, mais si on le met devant les fourneaux pour la première fois, il sera perdu. Bon, maintenant parlons d'un autre aspect super important, les blocages psychologiques. Ah oui, ça c'est énorme. Alex, combien de fois on entend « j'ai peur de faire des erreurs » Tout le temps, et c'est peut-être le blocage le plus courant. Les apprenants ont tellement peur de dire quelque chose de faux, de mal prononcé, de ne pas être parfait, qu'ils préfèrent ne rien dire du tout. Et c'est compréhensible, hein. Personne n'aime se sentir ridicule ou être jugé, surtout quand on est adulte. Quand on était enfant, on faisait des erreurs sans problème. Mais en tant qu'adulte, on veut paraître compétent, intelligent. Sauf que, et c'est crucial de comprendre ça, en langue, l'erreur n'est pas un échec. C'est une étape obligatoire de l'apprentissage. Tous les francophones natifs ont fait des millions d'erreurs avant de bien parler. Les enfants français disent j'ai prendu au lieu de j'ai pris. Ils disent vous faisiez au lieu de vous faites. C'est normal. Et tu sais ce qui se passe quand on refuse de faire des erreurs? On ne progresse jamais. Parce que pour apprendre à parler, il faut parler. Même mal, même avec des fautes. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu tombes, c'est obligé. Mais tu ne vas pas abandonner le vélo parce que tu es tombé 2 fois, non? Non, tu continues et progressivement tu trouves ton équilibre. C'est pareil pour parler français. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez peur des erreurs, je veux que vous écriviez cette phrase mentalement. Mes erreurs sont mes meilleurs professeurs. Oui, chaque erreur vous montre ce que vous devez améliorer. Et franchement, les natifs sont beaucoup plus indulgents que vous ne le pensez. Ils sont généralement contents que vous fassiez l'effort de parler leur langue. Bon, on a parlé de la peur des erreurs, mais il y a un autre blocage dont on doit parler, la traduction mentale. Ah oui, ça, c'est un piège énorme. Nathalie, tu peux expliquer ce que c'est?
Bien sûr, la traduction mentale, c'est quand vous pensez d'abord dans votre langue maternelle, puis vous essayez de traduire en français dans votre tête avant de parler. Par exemple, vous voulez dire « je voudrais un café s'il vous plaît ». Mais dans votre tête, ça se passe comme ça. Vous pensez d'abord la phrase en anglais, espagnol, arabe ou autre, puis vous cherchez les mots équivalents en français, puis vous essayez de mettre ça dans l'ordre, et pendant ce temps, 3 secondes sont passées. Et 3 secondes dans une conversation, c'est long. La personne en face de vous attend, vous vous sentez sous pression, vous stressez encore plus, et finalement, vous abandonnez. Ou pire, vous dites quelque chose qui ne sonne pas naturel, parce que vous avez fait une traduction mot à mot. Genre, je suis 25 ans au lieu de j'ai 25 ans, parce que dans votre langue, on dit je suis. Alors, comment on arrête de traduire mentalement? Parce que c'est une habitude très difficile à casser. Oui, c'est difficile, mais pas impossible. La clé, c'est de penser directement en français. Et pour ça, il faut s'entraîner progressivement. Commencez par des phrases simples que vous utilisez tous les jours. Au lieu de penser comment dire I'm hungry en français, essayez de créer automatiquement le réflexe sensation de faim égale j'ai faim. Vous pouvez vous parler à vous-même en français pendant la journée. Vous faites à manger, dites dans votre tête « je coupe les tomates, je mets de l'huile, je sale un peu ». Exactement. Décrivez vos actions, vos sensations en français. Au début, ça sera lent et bizarre, mais progressivement, votre cerveau va créer des circuits directs sans passer par la traduction. Et il y a un autre point super important, le manque de pratique. On ne peut pas le négliger. Absolument. Beaucoup de personnes comprennent le français parce qu'elles écoutent des podcasts, regardent des vidéos, lisent des articles, mais elles ne parlent jamais. C'est comme si vous regardiez des tutoriels de natation pendant des mois, mais que vous n'alliez jamais dans l'eau. Vous comprendrez la théorie, mais vous ne saurez pas nager. Pour parler français, il faut parler français. Ça paraît évident dit comme ça, mais beaucoup de gens l'oublient. Ils attendent d'être prêts pour commencer à parler, mais ces moments n'arrivent jamais. Parce que vous ne serez jamais complètement prêt. Il n'y a pas de niveau magique où soudain tout devient facile. Vous devez commencer maintenant, avec votre niveau actuel. Même si vous connaissez seulement 100 mots, parlez avec ces 100 mots. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. Bon, maintenant que nous avons compris le problème, passons aux solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour débloquer la parole? Alors, première solution, et elle est peut-être surprenante, parlez tout seul en français. Oui, je sais que ça peut sembler bizarre, mais c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que vous pouvez pratiquer sans pression, sans jugement, sans stress. Vous êtes chez vous, tranquille. Vous pouvez décrire ce que vous voyez, ce que vous faites, ce que vous pensez, en français. Par exemple, le matin sous la douche, décrivez votre routine. Je me lave les cheveux, l'eau est chaude, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je dois aller travailler. Ou quand vous faites les courses, j'ai besoin de pain. Où est le rayon des légumes? Ah, les tomates sont en promotion. Au début, vous chercherez vos mots, vous ferez des erreurs, c'est normal, mais progressivement, ces phrases deviendront automatiques. Et voici un exercice génial. Racontez votre journée en français avant de dormir. Juste 5 minutes. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, je suis allé au travail. Ça aide votre cerveau à structurer des phrases dans le passé, à pratiquer les verbes, et surtout, ça crée une habitude quotidienne de parole en français. Deuxième solution, utilisez des applications ou des sites pour trouver des partenaires de conversation. Il y en a plein, des plateformes où vous pouvez parler avec des natifs français qui veulent apprendre votre langue. C'est un échange, c'est gratuit et c'est sans pression parce que l'autre personne est aussi en apprentissage. Vous n'avez même pas besoin de parler longtemps. 15 minutes par semaine, c'est déjà énorme. C'est infiniment mieux que 0 minute. Et si vous avez vraiment peur de parler avec quelqu'un, commencez par enregistrer des messages vocaux, sur WhatsApp par exemple. Enregistrez-vous en train de parler français, réécoutez-vous et envoyez ça à un ami ou à un groupe d'apprentissage. Ça permet de s'habituer au son de sa propre voix en français, ce qui est déjà un gros pas. Troisième solution, apprenez des phrases complètes, pas seulement des mots isolés. Ça, c'est vraiment important. Beaucoup d'apprenants accumulent du vocabulaire, mais ils ne savent pas comment utiliser ces mots dans des phrases naturelles. Par exemple, apprendre le mot gare, c'est bien, mais c'est mieux d'apprendre où est la gare ou je vais à la gare. Parce que quand vous apprenez une phrase complète, vous apprenez en même temps le vocabulaire, la grammaire et la structure. Tout est déjà assemblé. Et quand vous aurez besoin de dire cette phrase, elle sortira naturellement, comme un bloc, sans que vous ayez à réfléchir à chaque mot. C'est comme ça que les enfants apprennent. Ils ne disent pas « ah » le verbe vouloir, puis le conditionnel, puis un article, puis un nom. Ils apprennent « je voudrais un gâteau », comme une unité complète.
Donc, quand vous écoutez du français, notez des phrases utiles que vous pourriez réutiliser. Pas des phrases compliquées, des phrases simples du quotidien. Ça me va, je ne suis pas sûr, ça dépend. Pourquoi pas? Avec plaisir. Toutes ces petites expressions qui font sonner votre français plus naturel. 4e solution, imitez les francophones. Je veux dire vraiment imitez-les, comme un acteur. Oui, écoutez une phrase en français, mettez sur pause et répétez exactement comme vous l'avez entendu. Copiez l'intonation, le rythme, l'accent. Ne réfléchissez pas à la grammaire pendant cet exercice. Soyez juste un perroquet. Répétez, répétez, répétez. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Certaines personnes le font avec des films, des séries, des podcasts. Vous écoutez une phrase, vous mettez sur pause et vous la répétez à voix haute. Ça entraîne votre bouche, votre langue, vos muscles faciaux à produire les sons français, parce que les sons français sont différents des sons de votre langue maternelle. Et plus vous imitez, plus votre prononciation s'améliore et plus vous vous sentez confiant pour parler. 4e solution, et celle-ci est cruciale, acceptez d'être imparfait. On en a déjà parlé, mais je pense qu'on ne peut pas assez insister là-dessus. Vous ne serez jamais parfait, et c'est OK. Les francophones natifs font des erreurs tout le temps. Ils oublient des liaisons, ils conjuguent mal certains verbes rares, ils disent malgré que, alors que c'est techniquement incorrect. Donc si les natifs font des erreurs, pourquoi vous devriez être parfait? Ça n'a aucun sens. Votre objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Est-ce que la personne en face de vous comprend ce que vous voulez dire? Si oui, mission accomplie. Même si vous dites « je suis allé au magasin hier et j'ai acheté du pain » avec une petite erreur sur « acheter », la personne comprend parfaitement. La communication a fonctionné. Et savez quoi? Plus vous parlerez en acceptant vos imperfections, plus vous progresserez. Parce que c'est en pratiquant qu'on s'améliore, pas en restant silencieux. Maintenant, je veux qu'on parle de quelque chose de psychologique mais très puissant, la visualisation. Oh oui, j'adore cette technique. Alex, tu peux expliquer? Bien sûr, la visualisation, c'est imaginer mentalement une situation avant qu'elle prenne lieu. Les athlètes utilisent ça tout le temps. Alors, comment on l'applique au français? Imaginez que demain, vous devez parler français avec quelqu'un. Au lieu d'attendre le moment avec angoisse, visualisez la scène ce soir. Imaginez fermer les yeux. Imaginez-vous dans la situation. Voyez-vous parler en français avec confiance, calmement. Imaginez les mots qui sortent naturellement de votre bouche. Imaginez même la sensation de satisfaction que vous ressentez après avoir parlé, cette fierté de vous être exprimé en français. Ça prépare votre cerveau, ça réduit l'anxiété et ça augmente vos chances de réussite réelles. Parce que votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience imaginée en détail et une expérience réelle. Si vous vous imaginez réussir, vous programmez votre cerveau pour réussir. Bon, on arrive vers la fin de notre podcast et je veux qu'on parle d'un dernier point super important, la régularité. Ah oui, mieux vaut pratiquer 5 minutes tous les jours que 2 heures une fois par mois. Absolument. Le cerveau aime la répétition régulière. C'est comme ça qu'il crée des automatismes. Si vous pratiquez un peu tous les jours, même juste 10 minutes, vous créez une habitude. Et après quelques semaines, parler français devient plus naturel. Par contre, si vous pratiquez beaucoup mais de manière irrégulière, votre cerveau n'a pas le temps de consolider. C'est comme arroser une plante une fois par mois avec un énorme arrosoir, plutôt qu'un peu chaque jour. Alors, créez une routine quotidienne. Ça peut être 5 minutes de conversation avec vous-même le matin, 10 minutes de shadowing le midi et 5 minutes pour raconter votre journée le soir. Ça fait 20 minutes par jour. C'est très faisable. Et en un mois, vous aurez pratiqué 10 heures. En 6 mois, 60 heures. Vous verrez une énorme différence. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Parler une langue, ça prend du temps. Vous n'allez pas devenir fluide en 2 semaines. Mais vous allez voir des progrès. Peut-être que dans un mois, vous pourrez dire une phrase complète sans hésiter. Dans 3 mois, vous pourrez avoir une petite conversation. Dans 6 mois, vous vous surprendrez vous-même. L'important, c'est de ne pas abandonner. Chaque jour de pratique vous rapproche de votre objectif. Même les jours où vous avez l'impression de stagner, votre cerveau travaille en arrière-plan. Et rappelez-vous pourquoi vous apprenez le français. C'est pour voyager, pour votre travail, pour communiquer avec des amis, pour comprendre des films. Gardez cette motivation en tête. Quand c'est difficile, quand vous voulez abandonner, pensez à cette raison qui vous a poussé à apprendre. Bon, on récapitule rapidement les solutions qu'on a vues aujourd'hui. Oui, allons-y. Alors, 1. Parlez tout seul en français tous les jours, sans jugement, pour créer l'habitude. 2. Trouvez des partenaires de conversation, même pour 15 minutes par semaine. 3. Apprenez des phrases complètes, pas seulement des mots isolés. 4. Imitez les francophones comme un acteur.
pour améliorer votre prononciation et votre fluidité. 5. Acceptez d'être imparfait. L'erreur est normale et nécessaire. 6. Utilisez la visualisation pour préparer votre cerveau aux situations de communication. Et 7. Pratiquez régulièrement, tous les jours, même quelques minutes. La régularité bat l'intensité. Voilà, ce sont des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Après avoir écouté ce podcast, essayez une de ces techniques. Juste une. Parlez tout seul en décrivant ce que vous faites, ou répétez une phrase de ce podcast, ou visualisez-vous en train de parler français avec succès. Un petit pas aujourd'hui, c'est déjà un progrès. Et les petits pas s'accumulent pour devenir de grandes victoires. Vous savez, on reçoit souvent des messages de personnes qui nous disent « Ça fait des années que je comprends le français, mais je ne parlais pas. Puis j'ai commencé à pratiquer tous les jours, et maintenant je peux parler. » Ces personnes ne sont pas plus talentueuses que vous. Elles ont simplement décidé de passer à l'action. Elles ont accepté d'être imparfaites, elles ont pratiqué régulièrement. Et vous pouvez faire pareil, vraiment. Vous avez déjà fait le plus dur en comprenant le français. Maintenant, il faut juste débloquer la production. Et rappelez-vous, votre cerveau est une machine incroyable. Si vous lui donnez l'opportunité de pratiquer, il va apprendre. C'est garanti. Parfois, on se met tellement de pression qu'on oublie que l'apprentissage peut aussi être amusant, léger, joyeux. Oui, autorisez-vous à rire de vos erreurs, à jouer avec la langue, à expérimenter. L'apprentissage ne doit pas être une torture. Alors, chers auditeurs, on espère que ce podcast vous a donné des clés concrètes et surtout de la motivation pour commencer à parler français. Nous, on croit en vous. On sait que vous pouvez y arriver. Vous avez déjà prouvé que vous êtes capable d'apprendre en comprenant le français. Maintenant, c'est une question de pratique. Et n'oubliez pas, chaque francophone que vous admirez aujourd'hui a commencé exactement là où vous êtes, avec des doutes, des peurs, des erreurs. La différence, c'est qu'ils ont continué malgré tout. Et vous allez faire pareil. Avant de nous quitter, on a une petite demande pour vous. Si ce podcast vous a aidé, si vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit, si vous avez trouvé des solutions utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Français 200. On publie régulièrement des contenus pour vous aider à progresser en français de manière concrète et motivante. et si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le petit pouce « J'aime ». Ça nous aide énormément à faire connaître notre chaîne à d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que vous. Et surtout, laissez-nous un commentaire. On adore vous lire. Dites-nous, quelle est votre plus grande difficulté quand vous essayez de parler français? Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que c'est la peur de faire des erreurs, le manque de vocabulaire, la difficulté à construire des phrases rapidement? Dites-nous tout. On lit tous les commentaires et vos retours nous aident à créer des contenus qui répondent vraiment à vos besoins. Alors, n'hésitez pas à partager votre expérience. Et peut-être que votre témoignage aidera une autre personne qui vit exactement la même chose que vous. Vous créerez une communauté d'entraide. Voilà, c'était Français 200 et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast qui, on l'espère, vous aidera encore plus dans votre apprentissage du français. En attendant, parlez français tous les jours, même un peu, même mal. C'est comme ça qu'on progresse. Croyez en vous, vous êtes capable de parler français. On vous promet que c'est possible. Allez, on vous laisse. Bon courage pour votre pratique et surtout, amusez-vous avec le français. À très bientôt sur Français 200. Salut! Salut tout le monde et bon apprentissage!